C'est un très gros projet ambitieux également parce que c'est pas, il n'y a pas de case vide finalement puisqu'il y a déjà de gros concurrents qui sont sur la place. Je suis sortie avec le sentiment que le Gabon voulait compter sur la place internationale en matière de médias et surtout de faire en sorte que l'Afrique soit vue telle qu'elle devrait être vue, c'est-à-dire avec un regard africain. Et puis avec une expertise africaine, chose qu'on n'a pas toujours dans les grands médias occidentaux qui viennent eux avec leur regard finalement. Et ce n'est pas toujours l'image qui devrait, ce n'est pas toujours la belle et la bonne image de l'Afrique que de nombreux médias montrent sur leur écran. Gabon 24, c'est une chaîne nationale gabonaise qui se veut être panafricaine puis internationale également. C'est une chaîne qui veut, de ce que l'on a entendu et des discussions que l'on a eues, c'est une chaîne qui veut montrer la véritable image du continent africain, la véritable image du Gabon, qui veut aller rencontrer les populations gabonaises, qui veut aller rencontrer les populations africaines. Et qui veut également, c'est ce qu'on dit depuis le départ, montrer la véritable image. Non pas forcément montrer que tout ce qui va bien, non pas seulement dire que tout va bien en Afrique, mais de dire aussi que tout ne va pas mal, en fait, finalement, c'est ça. C'est un gros challenge finalement pour Gabon 24 de se positionner sur la scène internationale, dans l'actualité, dans le traitement de l'information, dans la couverture aussi, la couverture de grands événements continentaux internationaux, mais également montrer cette image qui devrait être la bonne image de l'Afrique vue par les Africains. Moi, je pense que Gabon 24, c'est ce que je dis, on ne va pas inventer la roue, ça c'est sûr. Il y a des schémas qui sont déjà tout tracés lorsqu'on se lance dans une chaîne d'infos continue, parce que c'est ça, Gabon 24, c'est une chaîne d'infos continue dans le news pur, mais aussi dans de nombreux magazines, finalement, des magazines qui vont montrer le Gabon, qui vont montrer l'Afrique, qui vont montrer les populations africaines et les différents pays africains, en fait, qui va être sur le terrain. Donc je pense que c'est là que Gabon 24 devrait vraiment s'investir dans la proximité aux populations. Aller voir, pas forcément des grands entrepreneurs qui ont réussi, pas forcément de grands leaders, pas forcément des politiques, mais aller voir le petit entrepreneur qui vient de créer sa petite start-up, le petit leader qui gère, qui fait des choses dans son quartier, les femmes, je pense qu'il faut aussi se positionner là-dedans et je pense que c'est là où Gabon 24 peut tirer son épingle du jeu, aller vers les populations, être proche des populations, rentrer dans la vie des gens, dans leur quotidien. Donc voilà, avoir des magazines de proximité, des magazines de société, qu'on ait l'impression que Gabon Télévision fait partie finalement de l'environnement quotidien, quoi. La diaspora africaine, elle n'est pas seulement en Occident. Un Gabonais qui vit au Togo, il fait partie de la diaspora gabonaise. Un Togolais qui vit au Gabon, il fait partie de la diaspora togolaise. Donc faire aussi, voilà, cet échange-là, aller voir la vie des Gabonais au Nigeria, la vie du Nigérien au Togo. Voilà, c'est bien sûr que les diasporas comptent et il faut justement marteler ça justement à Gabon 24, montrer cette diaspora-là dans le continent, sur le continent, mais aussi au-delà du continent. Si j'avais un conseil à donner à Gabon 24, ce serait de traiter l'actualité de ces élections présidentielles gabonaises en fin août prochain, de la traiter avec le plus d'impartialité possible. Parce que bon, Gabon 24 est situé, c'est l'ancienne RTG chaîne 2, elle est située dans les locaux de la présidence et pour eux, montrer à quel point ils sont rigoureux, impartiaux, objectifs, honnêtes dans le traitement de l'info, c'est justement que le téléspectateur qui regarde Gabon 24 ne se dise pas bah oui, ils sont à la présidence, se regarder comment ils traitent l'information et tout ça. Non, il faut justement qu'ils puissent critiquer
de façon constructive et positive, qu'il puisse inviter tous les candidats qui sont en lice en fait durant ces élections. Et puis s'il y a des candidats qui disent ah non, je vais pas envie d'aller dans le guet-apens et tous à la présidence, ils se déplacent. Gabon 24 se déplace dans un lieu pour aller à la rencontre de ce candidat de l'opposition. Et puis, mais il faut, et ça c'est absolument, c'est juste l'équité, la déontologie journalistique, interroger tous les candidats à l'élection présidentielle, quel que soit leur bord. Et puis, moi, je reste vraiment, je reste ancrée là-dedans. Aller voir les populations, faire participer les populations. Il faut que Gabon 24 aille voir les Gabonais, aille même jeter un coup d'œil du côté du Congo, du côté de la Guinée, du côté du Nigeria. Comment voyez-vous les élections gabonaises? Et même du côté de la diaspora en France et ailleurs.